Qui c'est qui est dispo? Moi, Quentin. Bah, Jordan, oui. Où Jordan? Ah oui, encore l'hôpital. Ouais, voilà. Julien et ses hommes doivent partir en urgence. Les organisateurs d'une fête de village viennent de les appeler au secours. Une bagarre à la salle des fêtes sur une commune, là. Julien arrive sur place en quelques minutes. Tout le monde est sorti de la salle des fêtes. Les gendarmes vont essayer d'identifier les fauteurs de troubles. Bonsoir monsieur. Vous nous appelez pour, la bagarre là. Là, vous pouvez fermer, pas le faire. Ceux qui ont foutu un peu le zinani là, ils sont partis ou ils sont encore là? C'est encore là? Ouais. C'est qui? Et sur la droite, après. Sur la droite où? Dites-moi. Sur la droite dans le jour, pardon. Parce que moi je viens pas à vide, hein. Moi je vous préviens tout de suite. Donc c'est qui? Ceux qui s'en vont là-bas là? Ouais, ceux qui sont vers là-bas. Celui qui a la capuche par exemple, c'est la même chose. Celui qui a la capuche, c'en est un là? Ouais. C'est le même groupe après, voilà. C'est tout le temps les mêmes à tous les courants. Ok. La stratégie de Julien et de ses hommes, mettre les suspects à l'écart pour les neutraliser. Si vous m'en faites un, deux, grand max. Le jeune homme qui a provoqué la bagarre est rapidement identifié. Avec moi. Avec moi. C'est-à-dire quoi? Avec moi. Je parle français, vous me comprenez quand je parle, non? Ouais, je parle. C'est quoi le problème ce soir? Il y a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il y a des problèmes ce soir. Est-ce que j'ai un problème? Non mais ça s'est énervé ce soir. Est-ce que j'ai eu d'énervement? Est-ce que je suis rentré à la soirée? Oui, vous êtes là, monsieur. Eh oh, c'est pas vous qui me traînez, parce que ça, c'est un truc qui me saoule Mais au je bout sais de 2 pas, secondes. moi je suis même pas rentré aux soirées. D'accord. Déjà, vous m'insultez, je sais pas. Je vous insulte? Vous avez consommé de l'alcool, monsieur, ce soir? Ouais, oui, j'ai. Ok, d'accord, vous venez avec moi. Et hop, ça c'est réglé. Hop, moi je parle pas de 3 heures. Le jeune homme semble fortement alcoolisé. Calmez-vous. Faites pas le show direct, parce que là, ça sent Non, je sais pas, vous m'embarquez comme ça. Mon collègue va Moi, procéder à une fouille. D'accord, tournez-vous. Ça va, vous, monsieur, Alain? La victime a pris un coup de poing au visage et sa main est abîmée. Qu'est-ce qu'il y a, votre main? Vous êtes pris un coup, monsieur? Bah oui, tu vas bosser. Merci. Les gendarmes lui apportent les premiers soins, mais ses amis, éméchés, imaginent qu'il va se faire embarquer. Et la tension monte. Y'a personne, c'est bon, ils examinent là, fermez votre bouche. Oui, ils ont trouvé un truc. Oh les gars, je vous préviens direct, hein. Le premier qui approche, qui touche à un gendarme, il ramasse. Alors maintenant, vous continuez votre soirée, vous vous barrez. Tournez là-bas. Là, votre frère, mon collègue, il est en train de s'en occuper, d'accord? Maintenant, vous continuez votre soirée. Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue, là? Qu'est-ce qu'il fait, mon collègue? Qu'est-ce qu'il fait? Non, ça vient en offensif, moi je réponds offensif. Moi, ça vient en offensif, je réponds offensif. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, viens. Arrête de poigner. Mais les insultes commencent à fuser. Oh, laissez-le travailler! Laissez-le travailler, les secouristes, qu'est-ce que vous faites? Mais laissez-le travailler! Oh, on m'a embarqué. Est-ce que vous avez bu, monsieur? Ça allait plus, ça veut dire. Ouais, vous avez bu. Le fauteur de troubles est emmené à la gendarmerie. Pourquoi vous m'embarquez comme ça? Moi, j'ai envie de comprendre. Vous êtes alcoolisé, vous allez dormir chez nous, c'est comme ça. Là, on fait étape par étape. Là. Déjà, on a interpellé une personne pour IPM, là, donc on a enlevé un élément perturbateur. Au moins, ça s'est réglé. Deuxième individu, lui, il est juste blessé, donc on s'en occupe pour l'instant. Donc là, voilà, on a fait une bonne bulle de protection là, pour laisser travailler le camarade. Et après, on va aller voir pour chercher la troisième personne, là. Celle qui a insulté notre collègue. Là, par contre, il faut faire gaffe parce que, on va dire que sur fond d'alcool, là, ils sont assez chauds, là. Ils se battent, et bizarrement, après, ouais, ils se retrouvent tous copains et ils aiment pas les bleus, donc voilà. Voilà comment ça évolue, quoi. Et là, maintenant, en fait, plus personne pense à la fête. C'est une scène de spectacle, en fait, pour eux, maintenant. La victime est soignée. Bon, messieurs, ça va. Elle va pouvoir retrouver ses amis. Passez une bonne soirée, quand même. Bye. Mais Julien tient à interpeller l'homme qui les a insultés. C'est bon, Gustave, pour toi? Ok. Prends ça. On va aller voir dedans. Ok? Allez. Un outrage à agent qu'il ne veut pas laisser passer. Monsieur, venez avec moi, s'il vous plaît. Venez me parler. Venez avec moi. Tout à l'heure, quand mon collègue était en train de soigner le jeune, là, c'est inadmissible les propos que vous avez eus. Et tu crois que c'est normal Non, on ce se que tu tutoie fais, pas. là On se tutoie pas. Tu crois que c'est normal Non, la on se tutoie réaction pas, que on tu se fais, là connaît pas.
Ah, Le 2. C'est normal ce que tu fais, toi. Non, et le 2, monsieur, on va vous interpeller. Quoi? On va vous interpeller pour outrage, parce que vous n'avez pas parlé comme ça à mon collègue. Et toi, tu crois que c'est normal? Comment tu Non, mais nous as je vous le parlé, dis, je vous toi? le dis. Eh, tu mets pas la main. C'est vous qui me poussez. Tu mets pas la main. C'est vous qui me poussez. Non, Eh, non, tu non. mets pas la main. sur la tête Bon. de ma fille. Arrêtez, madame. Tu mets pas la main, toi, tu vas prendre un coup de tranche dans la gueule. Mets pas la main. Eh, monsieur, depuis tout à l'heure, je vous parle calmement, moi, quand même. Je vous parle Mais calmement. moi, Alors, je te fais quoi, écoutez-moi. là? Je t'ai laissé tranquille, là. Tu me Mec. casses les couilles. Moi, je vous casse les laissé couilles. tranquille, Allez, vous là. venez avec moi, monsieur. Allez, c'est permis. Monsieur, si vous voulez vous faire taser, il n'y a pas de souci. Monsieur, si vous voulez faire taser. Tase-le. Ouais, c'est fini. Monsieur, il a joué, je vous préviens tout de suite. À insulter des gendarmes. Non. Oh. Ah, fils de pute! Toi, je t'encule ta mère! Ah, t'as essayé de me mordre! Ah, t'as essayé de me mordre! Ah, j'ai essayé, pourquoi dis donc, je t'ai mordu! Ah, mais non, tu m'as mordu, t'inquiète! Ah, bâtard! Ah, je t'en retire! Tourne! Je viens! Dis-leur tourne-toi! Dire que je viens, enculé de ta mère! Tourne-toi, je te dis! Monsieur, c'est pas un gamin, c'est inadmissible ce qu'il vient de faire. Inadmissible. Monsieur, dernier ultimatum maintenant, je vous le dis d'avance. J'ai dit, je venais! C'est à grands coups de taser. À chaque fois que vous allez lever la main sur un gendarme. À partir de maintenant, monsieur, je vais vous le dire d'avance, vous allez subir votre soirée. Vous avez voulu jouer le grand maintenant, vous allez subir vos propos et votre action maintenant. Levez-moi ça maintenant. Allez, levez-moi ça, on le dégage. On décroche. Allez, on décroche. Vous avez compris, monsieur, ou pas? Allez, house. On décolle. On décroche, ça sert à rien d'être là. Allez, on décroche. Ça sert à rien de traîner là 3 ans, c'est du spectacle maintenant. Décroche. Les fauteurs de troubles sont emmenés à la gendarmerie et l'histoire ne va pas s'arrêter là. Vitry-le-François dans la Marne, une ville située à 80 km de Reims. Autrefois prospère, Vitry-François compte aujourd'hui un taux de chômage élevé et des quartiers HLM nombreux qui représentent 50% des logements. À quelques encablures dans la campagne, les gens du voyage se sont installés. Un camp qui donne pas mal de travail aux gendarmes. Une machine agricole constructeur qui vient de la Zédie de Marolles, je peux peut-être pas le laisser là quand même, non? C'est bizarre que ça soit là, ouais. Une tronçonneuse. Une paire 16. Ville-étape sur la Nationale 4 qui relie Paris à l'Allemagne et à l'Europe de l'Est. Vitry-le-François voit passer chaque jour des milliers de camions. Des poids lourds qui sont la cible des voleurs. Mais on doit faire quoi, nous? Se laisser voler? C'est pas possible. On vit dans quel monde? Ouais, non, on est braqués en permanence sur la route, on est emmerdés en permanence sur la route, on peut plus se garer parce qu'on gêne les voitures. Hein, ça devient un bordel phénoménal. Violence, Si vous voulez faire taser. Tase-le. vol, agression, Il avait la masse comme ça au-dessus de sa voiture. Comme ça, la masse brandie au-dessus de sa voiture. Il vous l'a dit, ça? à Vitry-le-François. Les gendarmes du PSIG sont sur tous les fronts. Vous êtes obligés de me regarder comme ça! Madame, c'est les gendarmes, ok? Le jeune homme qui a provoqué la bagarre au village va être placé en garde à vue. Ah, j'ai rien fait! Dis-lui qu'il me donne mon sentiment, je vais venir! Allez, faut sortir, monsieur. Ah! Il m'a tapé un coup de coude, un coup de poing! Un coup de pied, vas-y. Alors dis-lui! Allez, viens. Ben sois gentil! Allez, viens. Dis-lui! Allez, moi. Vas-y, dis-lui qu'il me lâche. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde le coup de coude. Regarde, gros. C'est normal ça, le coup de coude. C'est dégueulasse. C'est normal, les... Ouais. Mon frère, il est comme toi, gros. Normal, les pains dans la gueule. Franchement, il est grand. Il est comme toi, mon frère. L'homme qui a insulté les gendarmes va être lui aussi placé en garde à vue. Bonjour monsieur. Médecin, s'il vous plaît. Je suis officier de police judiciaire, je vais vous envoyer voir un médecin. Tout de suite. Non, mais 2 secondes, ok? Non, C'est pas vous qui commandez. ça c'est de la brutilisation. Oui, c'est pas vous qui commandez. Lui, il est sympa. Mais ça... Pour l'instant, vous attendez et je vais vous emmener voir un médecin. Allez, passez de tous les côtés. Ah, je vois qu'ici aussi, c'est pas mal, là. Dans la pièce voisine, le jeune fauteur de troubles est toujours agressif lui aussi.
Et curieusement, il pense avoir affaire à des policiers. Monsieur le commissaire, moi j'ai rien fait. J'étais alcoolisé, tout le monde il était Est-ce que alcoolisé. vous êtes calmé, monsieur? Est-ce que moi j'ai fait un truc? J'ai rien fait, je suis pas d'ici. Moi j'habite. Moi j'habite. Est-ce que moi je suis un pédophile? Allez, monsieur, on va s'asseoir. Allez, on va s'asseoir. Vous êtes fait quoi, moi? Vous êtes fait quoi? Faut que je le vois. Est-ce que. C'est ça? Moi, pourquoi vous me finissez comme ça? Vous avez consommé moi, beaucoup d'alcool, on sait que Voilà, moi j'ai pas consommé de l'alcool. Ça, je vous explique. Moi j'ai envie de Les comprendre. gendarmes vous ont embarqué parce que vous étiez ivre sur la voie publique. Alcoolisé. Oui, vous êtes alcoolisé. Voilà. Et ensuite, vous les avez insultés à la suite de votre interpellation. Ah ouais. D'accord. Pour ces faits-là, je vous place en garde à vue. Ça arrive souvent que ça dégénère comme ça? Ouais, souvent. Ouais. Ça, malheureusement aussi, c'est faut faire attention, tu vois. On doit être des gars d'unité d'intervention. Voilà ce qui peut se passer. Voilà, on peut se faire frapper et puis malheureusement, ça se termine comme ça. Donc là, j'ai 2 gendarmes qui vont déposer plainte pour les coups portés. Donc voilà. L'homme qui a insulté les gendarmes commence à dégriser. Putain, fait de village de merde. Et à se rendre compte de la situation dans laquelle il s'est mise. Mais les gendarmes refusent de se laisser insulter et frapper. Là, c'est tolérance zéro. On peut pas laisser passer ça parce qu'après, ça donne une mauvaise image et si on fait rien, voilà. Là, on peut pas laisser faire ça. C'est intolérable. C'est bon. Le pire, c'est qu'un camarade qui est secouriste, qui fait les premiers soins, qui aide la personne, et malheureusement, il se prend 4 coups de poing au visage par une autre qui pense qu'on va l'interpeller. Complètement débile. À la base, on vient quand même pour les aider et que ça se termine en fait par l'interpellation de 2 personnes avec des outrages et des coups portés à des gendarmes en fait qui viennent juste pour sécuriser une zone tout simplement et pour éviter en fait d'autres bagarres. Voilà. C'est malheureux. Voilà. L'homme qui a insulté et agressé les gendarmes est emmené à l'hôpital. Il finira la nuit en garde à vue et sera condamné un peu plus tard à 4 mois de prison avec sursis et 1 200 € de dommages et intérêts à verser aux gendarmes. De retour de l'hôpital, le jeune homme qui avait provoqué la bagarre à la fête de village est placé lui aussi en garde à vue. Et il commence à retrouver ses esprits. Quand vous avez retiré, Comment ça, je retire mes sérieux? là, hop, on va aller devant la cellule. Attends, je prends ma veste. Non, la veste elle reste là. La veste elle reste là. Normalement. Là, les chaussures. Mais pourquoi je retire mes chaussures? Parce que c'est comme ça. Enlevez les chaussures, c'est tout. C'est bon, je retire les lacets. Enlevez les chaussures. Vous les volez pas, hein? Mais non, elles vont rester là. Oh là là. J'espère. Eh, j'ai des belles rangers, ça va pas voler ça. Ah, ok, d'accord, c'est ta vie. Ah, c'est pas l'hôtel ici, monsieur. Moi, je vous le tire. C'est bon, t'as un matelas, on va te donner une couverture, ok? Allez, bonne journée. Respect des droits de la personne gardée à vue. Monsieur, une petite boîte pour manger quand même. Là, vous avez pas de là. Il finira la nuit dans la cellule de la gendarmerie. Un peu plus tard, Aurélien est en patrouille quand il aperçoit une voiture suspecte. Mais qu'est-ce qu'il branle? Ah bah lui, c'est sûr que je le contrôle. Le conducteur roule sans phare. Qu'est-ce qu'il fout? Allez, passe là du coup. Et il a visiblement du mal à prendre son virage. Passer à la première. Oula. Je crois qu'il est en train d'apprendre à conduire. Oh, le trottoir. Oh là là là. Ah, je crois Ouais. qu'il a compris comment. Ouais, bah, il va comprendre. Aurélien lui demande de s'arrêter. Il me faudrait le permis de conduire et l'attestation d'assurance, s'il vous plaît. L'attestation, on a acheté la voiture il y a un mois, on vient juste de la sortir. Mais la On voiture, va la faire assurer demain. la voiture, elle est forcément assurée. Elle était assurée, mais par la personne qui l'avait avant. Toujours assurée. Oui, mais par rapport à vous. Normalement, les démarches, ça doit être fait dans la foulée. Hein. Parce que d'un point A à un point B, la voiture doit être assurée. Il a une pièce d'identité, monsieur, quand même? Vous avez une carte d'identité? L'homme n'a pas de permis de conduire, mais il présente sa carte d'identité. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Vu sa façon de conduire, les gendarmes le soupçonnent d'être en état d'ébriété. Je vais quand même vous faire souffler. Vous me demandez un souffle avec le timon, s'il vous plaît. Pardon?
Ouais, je dois souffler. Là, monsieur, c'est un test, monsieur. Je tiens l'appareil, je vous laisse souffler. Non, mettez bien l'appareil dans la bouche, monsieur. Mettez bien l'appareil dans la bouche et soufflez. Là, je vous demande de souffler. C'est abusé ce que vous faites. Non, prenez-le bien dans la bouche et soufflez. Dites-le bien, j'espère que ça ne sera pas appliqué votre abus, sérieux. Vous avez bu une bière, monsieur? Vous êtes positif, monsieur. Donc vous avez bu plus qu'une bière. Ok, donc là, vous allez venir avec nous. On va à la brigade pour vérifier votre taux. On habite là, on lâche ta Ouais, mais vous habitez là, mais pourquoi vous roulez avec alors si vous avez... Vous venez juste sortir la voiture. Oui, mais c'est pas le problème. Des fois, on fait... Sérieux, faut arrêter d'abuser. On abuse juste une Non, bière. mais j'abuse pas, c'est la procédure. Sérieux. Non, sérieux, faut arrêter, Non, s'il vous plaît. Madame. Non, il n'y a pas d'arrêter. On a vu votre conduite, arrête, madame. On a vu la conduite. Cyrano, s'il te plaît, arrête. Non, il n'y a pas de s'il te plaît déjà, d'accord. Et déjà, Cyrano, c'est quoi ça? Non, mais faut arrêter votre délire, là, vous êtes... C'est pas un délire. Donc monsieur, il va nous suivre, il va venir avec nous. Non, il va arrêter. On laisse la voiture, vous mettrez votre amende si vous voulez. Non, non, mais c'est pas une question d'amende. Vous savez comment ça se passe quand un monsieur est positif à la conduite? C'est bon, on habite juste à côté, on sortait de la voiture. Ah, écoutez, bah c'est c'est dommage pour vous. Non, mais c'est vous. C'est dommage pour vous. Non, mais... La femme a l'intention de rentrer chez elle avec son compagnon, mais les gendarmes doivent mesurer son taux d'alcoolémie. Allez monsieur, tournez-vous. J'arrive. Non mais tournez-vous, je vous mets les menottes. Pourquoi? Bah c'est la procédure pour monter Non, dans... je fais rien. Pour monter dans un véhicule gendarmerie, on met les menottes. Je fais rien. Pourquoi vous mettez les menottes? Mais vous comprenez ce que je vous dis ou quoi? C'est pour tout le monde pareil. La femme filme la scène avec son smartphone. S'il vous plaît, monsieur le dégradé, vous expliquez pourquoi vous l'avez embarqué. Bah parce qu'il est positif à l'alcool, enregistrez ça. Il est positif à combien, s'il vous plaît? On sait pas, c'est pour ça qu'on l'emmène à la brigade vérifier son taux. Vous devez m'indiquer, il est avec moi dans le véhicule. Il est positif à combien? Et madame, retournez sur le trottoir. Il est positif vous allez à finir aussi. combien? Arrêtez. Faites gaffe parce qu'on peut vous embarquer aussi, hein. On peut vous embarquer aussi. Vous connaissez la loi. Oui, oui, je connais la loi. Vous avez bu. Positif à combien? Vous avez bu, on peut vous embarquer aussi. Allez, venez. À combien, s'il vous plaît? Vous devez nous indiquer. Vous nous avez contrôlé dans le véhicule. Vas-y. Rentre à la maison. Il est positif. Elle connaît mieux mon travail que moi. Vous embarquez les gens, vous êtes quoi? C'est du racisme? Du racisme. J'ai une tête à être raciste ou quoi? Eh, madame, faites gaffe parce que je peux vous embarquer aussi. Hein. Je peux vous embarquer aussi. Je suis sur la voie publique, expliquez-moi. Bah justement, vous êtes alcoolisé sur la voie publique. Vous l'avez embarqué pourquoi? Keto et son alcool. Il est positif. Vous savez ce que c'est positif hein, quand on conduit? Dites-moi, vous connaissez la loi? Ah ouais, appelle n'est pas moi. Mon ami, j'arrête là. Mon ami, j'arrête, je vous rejoins à la police municipale. Bougez, passe-toi. Les PAM, c'est la patrouille. La patience d'Aurélien a des limites et cette jeune femme les a franchies. Ouais, franchement, il nous a parlé trop mal. Et elle est alcoolisée et tout. Honnêtement, on l'aurait embarqué en IPM, tu vois. On a déjà monsieur qui est positif, là, on va aller vérifier son taux. Bon, on l'emmène. Mais la jeune femme a pris la fuite. Elle n'ira pas très loin. Non, arrêtez. Vous êtes sérieux, vous faites pas ça. Non, mais vous êtes sérieux? Bah oui. Non, non. Laissez-vous faire, c'est. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Non, vous êtes sérieux? Non, vous m'avez pas contrôlé avec de l'alcool. Madame, laissez-vous faire là. Allez, venez madame, on va rentrer dans le véhicule. Oh là 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 là. Elle finira donc à la gendarmerie avec son compagnon, qui est fouillé avant d'être emmené à l'éthylomètre. Je vais demander d'aller face au mur, les bras en croix. On va faire souffler monsieur? Ouais. C'est bon, il n'y a rien sur lui? Non, dites-moi franchement, vous avez bu quoi ce soir? J'ai du vodka. Vodka, beaucoup? Ouais, 2 verres. 2 verres? Et le permis, c'est sûr, vous l'avez pas? Il faut nous dire clairement les choses, hein, parce que nous, de toute façon, on va vérifier. On saura la vérité. Hein. Donc, allez-y. Là, il faudra souffler. Tant que ça bip, vous soufflez, ok? Allez-y. Encore. Tant que ça bip, allez-y. C'est bon. 0,48. 0,48, soit près de 2 fois la dose légale. 0,48. Mais ce n'est pas tout. Les gendarmes le soupçonnent d'avoir consommé des produits stupéfiants. Ah, vous avez consommé autre chose que de l'alcool ce soir?
Vous avez fumé quelque chose? Et avec des gens qui fumaient. Ouais. Sur l'intérieur des joues. Le test se révèle également positif. Mais ce n'est pas tout. Le papier d'assurance, vous l'aviez pas, hein? Non. Du coup, on est d'accord que vous n'êtes pas assuré non plus. Pas assuré. Non. Non. On va faire des vérifs, mais il y a de fortes chances que vous ne soyez pas assuré. Non plus pour le véhicule. Après avoir fait des recherches, Aurélien ne trouvera ni permis de conduire, ni assurance. Suite à notre contrôle, monsieur était donc positif à l'alcool, sans permis. Là, après vérification, sans assurance, sous stupéfiant. Donc là, on va lui faire une notification de son taux d'alcool. Et puis, on va lui faire une convocation officielle pour que monsieur revienne demain se présenter devant l'OPJ. Et puis, l'OPJ fera la procédure qui va bien par rapport à tous ces faits cumulés. À présent, c'est au tour de sa compagne de se faire contrôler pour ivresse publique et manifeste. Hop, vous la posez là. Vous n'avez pas d'autres bijoux? Non. Vous avez un piercing à nombril? Non. Faites voir? Bah non, je te dis. Voilà. Bah oui, mais vous pouvez dire non, vous pouvez en avoir un. Bah non. Elle finira la nuit en cellule de dégrisement. Indulgent, les gendarmes ne lui ont pas retenu le délit d'outrage à agent. Bonne nuit. Elle rentrera chez elle le lendemain matin. À la sortie de l'école de gendarmerie, Aurélien a choisi sans hésiter de travailler dans une unité d'intervention pour l'action et l'imprévu. Moi, c'est ce qui me plaît, l'intervention, les planques, la recherche un peu quand on fait des patrouilles, essayer de trouver les personnes qui font des infractions. Au PSIG, il est souvent amené à prendre des risques. Les risques, on y pense, mais quand on est dedans, honnêtement, je pense que tous les collègues diront la même chose. Quand on est dedans, on pense après coup, mais sur le coup, on pense à faire notre boulot, essayer de bien gérer la situation en restant professionnel et puis voilà quoi, les risques, on y pense après. Et le lendemain, Aurélien va être confronté à de nouveaux risques. En patrouille avec son équipe, il aperçoit soudain une voiture sur le bas-côté cachée derrière un camion. Ah, les bâtards. À leur approche, la voiture prend la fuite. Essaie de prendre la plaque et... Ouah, putain, j'ai pas le temps. Les gendarmes suivent, mais se font très vite distancer. Avec leur voiture de service beaucoup moins puissante, ils n'ont aucune chance. Jake Vitry sur écoute, on vient de mettre en fuite la Laguna avec le coffre ouvert rempli de bidons. Ils sont partis direction Téblemont. Ouais, c'est bien pris pour faire, on va se mettre au niveau de l'échangeur à Téblemont. Une Laguna au moteur vitaminé, bien connue dans la région. Depuis des mois, ses occupants dévalisent les poids lourds pendant la nuit. Aurélien revient vers le camion qui était en train de se faire siphonner son réservoir. Ça marche bien alors ce truc, hein, franchement. Bah là, en fait, il y a des gens du voyage qui étaient en train de faire du siphonnage de gasoil. Et puis bah, quand on est arrivé, ils étaient en pleine action et on les a mis en fuite en fait. Ouais. Nous on peut pas suivre, hein. De toute façon, leurs voitures sont plus puissantes que les nôtres. Impossible à suivre. Le chauffeur n'avait rien entendu. Bonsoir, gendarmerie. Bonjour. Voilà. Ouais, vous étiez en train de vous faire siphonner en fait. Oh, merci beaucoup. Et on est arrivé, ils sont repartis, mais bon, ils étaient en pleine action donc. Ah, mais j'ai rien entendu. Qu'est-ce que je peux faire Bah venez voir déjà les. Essayez de regarder au niveau de la jauge, voir à peu près combien ils vous ont pris quoi. À la moitié, et j'étais plein. Ouais. Ah, c'est pas étonnant, hein. Regardez, il y a 2 bidons qui sont pleins. Ah, tous les soirs, ils tapent. Hein. Tous les soirs, ils tapent. Quand c'est pas le carburant, c'est le fret. Et ouais, tous les soirs, il y a des camions, dès qu'ils sont garés, ils en profitent, quoi. Du coup, là, on a des collègues qui vont venir pour faire des petites constatations, voir ce qu'ils peuvent faire. Et puis après, bah, déjà, on a réussi à sauver ça. Non, mais là, franchement... Et moi, j'ai mis des boules parce que j'avais bien fait attention derrière si je voyais... Et puis là, de toute façon, avec le trafic, pour dormir, il faut mettre...
Mais les voleurs ne voulaient pas se contenter uniquement du gasoil. Ah, ils ont ouvert l'arrière du camion aussi. Manque de chance pour eux, le camion était vide. C'est bon, c'est clair. Mais pour les gendarmes, c'est un échec. La Laguna a réussi à disparaître dans la nuit. Mais l'affaire ne va pas en rester là. Non, c'est pas passé loin, mais à chaque fois, ça passe pas loin avec eux. Ah, ils sont très forts. Ouais. Ils sont très forts. C'est des pros, les mecs. Mais ce soir, la chance va sourire à Aurélien. Un peu plus loin, il aperçoit la fameuse Laguna, coincée derrière un camion qui double. Malheureusement pour les gendarmes, le camion se rabat et la voiture les scelle sans aucune difficulté. Oh putain, les bâtards. Ah bah là, c'est mort. Ils ont appuyé, là. Ouais, de Psych Vitry 2, là, on est au cul de la Laguna, hein, mais bon. On a pu noter la plaque, par contre. Hein. Direction perte. Ils vont passer au niveau du météore, là. Putain, c'est con, ils étaient bloqués par le camion, en plus. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez faire, de toute façon? Ouais, c'était eux, c'est sûr. Hein. J'ai noté la plaque. Ça va aider, ça, la plaque, du coup, ça peut... Bah... Ouais, j'ai la plaque, ouais. On va voir, hein, en général, les 3/4 du temps, ils sont faussement plaqués, donc... Ouais, je la balance au sujet. Mais bon, on a réussi à noter la plaque. C'est pas tous les jours comme ça, donc... c'est déjà bien. Quand on voit les risques qu'ils sont prêts à prendre, ils sont chauds, les mecs. Cette nuit, Aurélien et son équipe ne retrouveront pas la Laguna. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot. La soirée est déjà bien avancée quand Julien et ses hommes découvrent une voiture qui roule tout feu éteint et prend la fuite à la vue des gendarmes. La poursuite s'engage. Il a coupé les feux. La voiture tente d'échapper au contrôle. On est actuellement derrière une 206 qui a fait un refus d'obtempérer, fera un main devant nous, et reparti direction Port-Fontaine. Le conducteur prend les petites routes de campagne pour essayer de les semer. Mais les gendarmes se rapprochent. Note la plaque. Quelques dizaines de mètres plus loin, le fuyard a compris qu'il ne parviendrait pas à s'échapper. Tu braques direct, je veux même pas savoir. Braque le direct. Interpellation des personnes, interpellation des personnes. Tout seul, c'est bon. C'est bon, les gars. Je suis là. Oh les gars, je faisais juste le tour du village. Mon portable Ouais, tu fais le tour du village, tu tapes des drifts. Hein, surtout quand tu nous vois ton cul, tu te rates pas. Ok, monsieur, on va s'asseoir. Attends, les gars, je vais vous parler 5 minutes. Non, y a pas de pour l'instant, on vous fouille, c'est clair? Vas-y, transmets-moi. Non. Attends, je te fuis. Voilà, t'occupes du monsieur là-bas. Julien appelle une autre voiture pour prendre en charge les jeunes gens. Ouais, donc on a stoppé le véhicule, on a interpellé les personnes. Là, je vais commencer à voir ce que c'est. Donc je vais faire les vérifications pour l'instant. Vous vous rapprochez ou pas? D'accord, ok, pas de problème. On vous attend sur place, on va voir ce que c'est. Allez, là, tout de suite. Ouais. Monsieur. Ouais, c'est ça. C'est moi. Ah, c'est pas mal quand même, vous avez le permis depuis 1 an, vous amusez déjà à ça quand même. Ah, c'est bon ça. Rester dans le village. Ah ouais, non, mais rester dans le village, picoler, faire des freins à main devant les gendarmes et tenter de se barrer, ouais, c'est pas mal. 1 an de permis, franchement, j'ai envie de dire, c'est beau déjà, c'est sport. Hein. Le conducteur est sans doute en état d'ébriété. Les gendarmes doivent s'en assurer. Monsieur, on va procéder à un dépistage d'alcoolémie. Hein, je vous demande de souffler dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un petit clic. Allez-y. Encore. C'est bon. Voilà. Vous êtes positif, monsieur. Merde. Bah oui, merde. Vous avez bu quoi, monsieur 50 centilitres de rhum, maximum. Ah ouais, c'est pas mal. Après l'alcool, Ouais, la bouche. Tirez la langue. contrôle des stupéfiants. Ah. Si c'est la drogue, c'est mort. Moi, je me drogue pas. Juste... Ouais, c'est ce qu'on me dit. J'ai juste bu. Ouais, mais bon, après, pour l'instant, ce que je vois, c'est pas terrible. Hein. Ouais, là, on peut le dire que la soirée, elle va être longue hein, pour vous, ça, c'est sûr. Ou après, vous habitez où, monsieur? J'habite à 1 km 10. D'accord. Tu le fouilles, tu sors tout ce qu'il a. S'il a rien de dangereux, pas de suprême du tout, il se casse. Le passager n'a rien à se reprocher et il ne s'est pas montré agressif. Hop, téléphone. Les gendarmes ne trouvent rien sur lui. Il est immédiatement libéré.
Allez, maintenant vous pouvez partir, vous irez. Merci beaucoup. Je veux plus vous voir, allez rentrer chez vous. Et puis méditez sur ce qui vient de se passer ce soir pour pas faire les mêmes conneries, d'accord? Bon courage. Ça va aller. Ok. Bonsoir. Mais Julien va faire encore une découverte. Ah ouais, là c'est mini-bar là. Ah bah là c'est la fête là. Ok d'accord. Whisky, vodka, boissons énergisantes. De quoi passer une soirée bien arrosée. La deuxième voiture vient d'arriver. Elle va emmener le conducteur en garde à vue. Bon, brigade de Vitry. Hein. Dès qu'on arrive, on fait souffler, comme ça on aura le taux et puis voilà. C'est pas tolérable comme comportement? Non, non, pas du tout. Parce qu'en plus là, voilà, on est dans une petite commune, voilà, on est samedi soir, il peut y avoir des gens qui rentrent, tu vois, d'une soirée en famille, et puis voilà, ça peut finir en drame parce que monsieur a bu du rhum. Voilà, tout simplement. C'est malheureux, mais bon, c'est comme ça. Donc là, on va lui remonter les bretelles, comme on dit, et puis on verra bien. C'est dans les locaux de la gendarmerie de Vitry-François que le jeune conducteur commencera sa nuit. Un contrôle précis à l'éthylomètre confirmera une consommation d'alcool très abusive. Mon taux d'alcoolémie, quand même, il est assez élevé. Il a été quasiment 1,4 g là. Donc voilà, dans le sang, donc là, c'est déjà pas mal hein, quand même. Hein. En plus, pour un jeune permis, hein. 1 an de permis, quoi. Voilà, 1,4 g, refus d'obtempérer. La totale, quoi, ce soir. La totale. 1,4 g, soit près de 3 fois la dose légale. Le jeune homme est placé immédiatement en cellule. Allez. Asseyez-vous. Bonjour monsieur, je suis officier de police judiciaire de permanence du PSIG. Je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Donc là c'est moi qui en premier ressort vais statuer sur la suite qu'on va donner à l'affaire. Globalement, vous avez refusé d'obtempérer aux sommations d'arrêté de mes collègues et vous êtes en état d'ivresse. Donc moi je vous place en garde à vue. D'accord? Compte tenu de votre imprégnation alcoolique, les droits relatifs à la garde à vue vous seront notifiés demain à l'issue d'une période suffisante de dégrisement. Voilà, ça vous permettra peut-être de méditer un petit peu aussi. Et du coup, là, je vais en cellule pendant combien de temps? Vous allez aller en cellule pendant une bonne partie de la nuit, en fait, jusqu'au lendemain matin. En plus de sa nuit en garde à vue, ce jeune homme peut dire adieu à son permis, qui lui a été retiré pour une durée de 6 mois. Le lendemain matin, à la première heure, lui et son équipe se préparent. Ils ont été sollicités par le juge pour un délinquant multirécidiviste, un homme dangereux, condamné à une peine de prison avec sursis, qui refuse de se rendre à ses convocations légales. Son sursis va donc être transformé en prison ferme. Armes lourdes, taser, bélier, l'individu peut se montrer violent, alors toutes les précautions sont prises. Je voudrais pas qu'on traîne trop au final parce que... Allez les gars, embarquez! Si le PSIG a été sollicité, c'est que l'intervention peut être musclée. Tout ce qu'on traite, c'est que des mises en cause connues pour des faits d'outrage, de rébellion sur les forces de l'ordre. Donc quelqu'un qui, de toute façon, manifestement, de par son pédigré, va pas forcément être très enclin à se présenter à la suite d'une convocation, quoi. On toque, dès que ça ouvre, on rentre en fulgurance, on interpelle. C'est bon pour vous? Ok, les cellules, on va mettre Jordan avec Quentin, et Loulou, Aurel et Benjamin vont rentrer derrière. C'est bien, grand chef. Le gardien ouvre la porte. Merci. Impeccable. Allez, ouf. T'entends du mouvement, quoi? Faut peut-être partir. Regarde la boîte de lettres. Surtout que toutes les volets sont fermées depuis un certain temps. Louis est persuadé que l'homme n'habite plus à son domicile depuis plusieurs jours. Bonjour. Le mec en bas, là, il est toujours là ou pas? Ok. Depuis longtemps, il est parti? Y'a personne en bas? Ok, ça marche. Merci. Les gendarmes se rendent quelques rues plus loin, au domicile des parents. J'espère qu'il est là, putain. Si c'est ouvert, tu rentres. Allez, on rentre. Curieusement, la porte est ouverte. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Ok, on reste ici, on ici. On tient Qu'est-ce ici. qu'il y a eu? Mais il a rien fait. Ah bah, si on est là, c'est qu'il a fait quelque chose. Monsieur, Ah là, il est pas sorti de la maison. Non, mais on parle pas d'aujourd'hui, monsieur. L'homme était bien chez ses parents. Il est immédiatement interpellé. On l'assoit sur le lit. Vous êtes monsieur. Est-ce que je peux avoir votre date de naissance? Et vous êtes né où? Très bien, monsieur. Je vous place en retenue judiciaire, d'accord? Je suis officier de police. Voilà, retenue judiciaire. Donc moi, je suis officier de police judiciaire. Je vous place en retenue judiciaire sur demande du juge d'application des peines, parce que vous avez une peine d'emprisonnement qui a été révoquée. Pardon, on se calme, on se calme, on se calme. On se calme. Messieurs, dames, écoutez-moi. Son sursis mis à l'épreuve a été révoqué. Ah, c'est pour ça, vous arrêtez de m'engueuler. Chut, on se calme. Vous êtes obligé de m'engueuler comme ça. Madame, ici les gendarmes, ok? On travaille, on fait notre job, vous vous asseyez et vous m'écoutez. Le sursis mis à l'épreuve de votre fils a été révoqué parce qu'il ne s'est pas présenté aux convocations, il n'a pas respecté ses obligations. Donc on l'emmène avec nous et on voit avec le magistrat. Non. Est-ce que vous avez des questions, messieurs, dames? On est obligé. Son avocat avait fait une lettre pour faire appel. Eh bien, l'appel n'a pas été reçu. C'est la procédure habituelle, d'accord? Donc il est 24 heures avec nous, et en fonction, je vous dis ce qu'il en est. Le fils essaye de profiter de la confusion pour s'échapper. Tu bouges le tort, ok? Alors tu restes tranquille maintenant. Monsieur, est-ce que vous voulez voir un médecin? Faites pas chier. Monsieur, si ça se passe bien, ça va aller. Ça se passera pas bien. Ça va aller. Ça se passera pas bien, je t'ai dit. Arrête de bouger, je t'ai dit. Monsieur, est-ce que vous voulez un avocat? Dites-moi. Je veux percer, oui. Pas de médecin, pas d'avocat? Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Hein. Mais non, je vais aller en Toul, ça Non. va bien se D'abord, passer. si tout se passe bien, ça va jouer en votre faveur. Donc calmez-vous. D'accord? Tu veux m'en retirer les ménages, je lui mets pas mal. Ok, ça marche. Voilà, ça va se passer quand Très bien, allez. Vraiment, on est une bonne connards. C'est pas grave. On laisse tomber. On laisse tomber. Madame, on se calme. Est-ce qu'on peut lui prendre des chaussures, des vêtements, des choses comme ça? Est-ce que s'il fume du tabac, on peut lui prendre du tabac? D'accord? Ah, c'est bon, je suis calme. Racontez pas que sinon pour une phrase. Calmez-vous, calmez-vous. Je comprends que ce soit pas agréable, je comprends qu'on est tôt le matin, mais faut qu'on redescende d'un clic, ça sert à rien. Ah, alors qu'il fait des efforts, il a une gamine, puis il la voit même pas sa gamine. Il n'y a pas de place en prison. C'est surchargé et oui, mais on met les gens en prison. Il y a toute une procédure à suivre. Handicapé, le père continue quand même d'insulter les gendarmes. Deux fois vous avez insulté. Monsieur, Vous êtes peut-être handicapé, mais c'est pas là que vous nous insultez, d'accord? est-ce que nous on vous a pas insulté déjà? Allez, levez-vous là. Il faut qu'il se calme et que ça se passe correctement. Et en fait là, moi je vais l'interroger, il va m'expliquer toute sa situation personnelle et le tribunal prendra une décision. Mais ça va dépendre énormément de lui. Voilà. Mais bon, oui. C'est bon? Chaussures? Il a une veste? Ouais. Ok. Bon, on peut l'emmener déjà dans la voiture et puis... Ça va ou quoi? Il est calmé un petit peu là? Ça va mieux? Je vais lui redemander comme il est calmé. Monsieur, j'en profite que là on soit calmé un petit peu. Est-ce que vous voulez un avocat? Ouais. Je vous préviens, il y a 2 chances qu'il se déplace pas. Vous avez un avocat particulier ou un avocat commis d'office? Maître. Médecin? Médecin aussi? Ok. Et l'hôpital de Vitry ce sera. Ouais, la brigade. Moi je vous le dis, hein, il va monter au ballon lui. Allez, ça va, c'est bon. Donc, on va lui mettre les entraves devant, on fera une petite palpation tranquille. Vous l'avez compris, on n'est pas du genre rigolo. Non mais normal que j'ai été de mauvaise humeur. Non mais je comprends, mais voilà, nous c'est notre façon de travailler. Donc si ça se passe bien, les gars ils vont être super sympas avec vous. Si ça se passe mal, vous allez perdre, dans tous les cas. Alors, je vais vous demander du coup une signature ici. Petite clope, petite fouille, et puis je vous mets en cellule le temps que j'arrive à joindre l'avocat. C'est pas un pauvre gars qui a conduit en ayant bu un canon en trop. Hein. Le monsieur, il a un gros palmarès derrière lui. Hein. Des violences, des outrages, des rébellions, des outrages en récidive. En tout cas, c'est des mentions pour lesquelles il est connu chez nous. Donc voilà, prends pas de risque.
On prend pas de risque. Il n'a pas respecté les obligations qui lui ont été faites à plusieurs reprises par le juge d'application des peines. Et elles sont nombreuses. Donc je crains que ça ne soit compliqué. Accroche-la 2 secondes. Après avoir été présenté au juge d'application des peines, le sursis a été transformé en prison ferme. Dans la menotte. Et le jeune homme envoyé derrière les barreaux. Le lendemain, lui et les hommes du PSIG ont enfilé une tenue plus décontractée. Ils doivent interpeller un homme qui a commis de nombreux délits. Mais le motif légal ne leur permet pas de rentrer à l'intérieur du domicile du suspect. Alors les gendarmes vont devoir le faire sortir de chez lui. Et pour ça, ils vont utiliser un appât, sa compagne. Elle revient, on la contrôle et tout, on dit au mec de sortir pour venir chercher les enfants. Comme ça, on le pète lui, quoi. La femme est partie chercher son enfant à l'école. Alors les gendarmes attendent patiemment son retour devant chez elle. Elle serait susceptible d'aller chercher ses enfants. Et le problème, c'est qu'elle n'a pas le permis de conduire et elle est susceptible de rouler sous l'emprise de stupéfiants. Donc ça pourrait nous donner une base de travail intéressante pour éventuellement soit rentrer dans le domicile, soit forcer monsieur lui-même à sortir, quoi. Le couple est connu pour consommation de drogue dure. Quelques minutes plus tard, la femme revient de l'école. Ouais, gros, ça doit être ça. Elle va se garer, il y a un gamin devant. D'accord, 340, c'est ça. Ouais, ça part. Les gendarmes interviennent immédiatement. Vous pouvez essayer le carreau, s'il vous plaît? L'objectif est de l'empêcher de sortir de la voiture pour faire venir son conjoint. Bonjour madame, vous pouvez couper le contact complètement, mettre la clé sur le tableau de bord. Présentez votre permis de conduire, votre carte grise et votre attestation d'assurance. Vous avez ni carte grise, ni permis de conduire, ni attestation d'assurance? Du tout. D'accord. Est-ce que vous pouvez demander à quelqu'un de nous le ramener? Vous n'avez pas de permis? Pas le permis? Il y a des papiers pour la voiture? Dans votre maison, est-ce que vous pouvez appeler quelqu'un pour qu'il sorte, vous les ramener maintenant? Et vous ne sortez pas de la voiture. Le plan va-t-il fonctionner? Le conjoint va-t-il sortir? Lui prépare déjà les menottes. Mais les minutes passent et l'homme ne sort toujours pas. Sortira pas. Mais finalement, l'homme sort de chez lui pour venir chercher son fils. Bonjour monsieur. Je dois récupérer le petit. Vous avez les papiers du véhicule aussi? Je sais pas. Le piège se referme. Eh, deux, j'ai rien fait. Ah non, vous restez bon. Non, non, vous faites quoi? Non, 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 vous ma gueule. Ok. Ok, votre date de naissance? Vous êtes né où? À Romilly-sur-Seine. D'accord. Il est 11h45. Je vous place en garde à vue. Pour conduite sans permis de conduire. Vous avez refusé de déférer à plusieurs convocations. Est-ce que vous voulez un avocat, monsieur? Je ne sais pas, pour l'instant, je sais pas ce que je vais avoir. Vous voulez informer quelqu'un de votre famille? Mettez votre chaussure. Je vais mettre mes chaussures quand même. Ouais. Est-ce que vous voulez informer quelqu'un de votre famille? Votre conjointe? La dame qui est là? Ok. Est-ce que vous avez un employeur? Est-ce que vous avez un employeur? Ah oui, c'est bon, elle va pas venir. Ok. Est-ce que vous voulez un médecin? Non, c'est bon. Pour un médecin, c'est tout. Vous en avez ici avec ordonnance? La dame qui est là, Rapid Stat, elle est sans permis. Bonjour madame, vous avez fumé des pistaches il y a pas longtemps. Tendez la bouche. Voilà, tirez la langue. Voilà. Tac. Vous pensez qu'il va être positif en ruine? Oui, j'en ai plus fumé, je fais ma traitement. Les gendarmes cherchent des produits stupéfiants. Apparemment, rien dans le véhicule. Louis demande un substitut à l'héroïne pour que le conjoint ne soit pas en manque pendant sa garde à vue. Madame, pendant qu'on y est, du coup, il va falloir que vous me preniez son ordonnance de méthadone et de la méthadone pour 24 heures. D'accord. Voilà, pour 48 heures. D'accord. Voilà. Au cas où. Ça veut rien dire, hein. C'est juste que je prévois large. Les gendarmes vont maintenant chercher les papiers d'identité du conjoint et l'ordonnance de son médecin pour la méthadone. Le test de stupéfiants s'étant révélé positif pour la conjointe, les gendarmes veulent maintenant savoir quel produit elle a utilisé.
En attendant, je vais vous faire le prélèvement salivaire, d'accord? Vous l'avez déjà fait il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ce que c'est quand. Voilà. Tenez. Faut le frotter, faut le sucer. Est-ce qu'il y a des choses à me déclarer d'ores et déjà? Qu'on gagne du temps parce que c'est... Non mais s'il y a des produits, je connais. méthadone, C'est tout. allez. Non. Elle confie à Louis les produits pour son mari. Il en faut mieux normalement. Il en faudra encore 2? Ouais, non, mais ouais, je pense que ce sera suffisant. 48 heures. Ouais. Pourquoi concrètement? Ouais, c'est 48 heures. Les gendarmes pourraient interpeller la femme pour conduite sans permis, sous l'emprise de produits stupéfiants. Mais ils s'abstiennent de le faire pour protéger leur enfant. Ah, s'il y en a besoin, on vous contactera. D'accord. Pas de soucis. On fait ça. Ok, bah je vous remercie. Au revoir. Au revoir. La dame sera convoquée plus tard à la gendarmerie. Madame, elle sera entendue ultérieurement parce que là, la situation au niveau social ne le permet pas. Elle n'a personne pour garder les enfants. Elle présente des garanties pour l'avenir. On sait qu'elle reviendra ultérieurement. Et au moins, pour les enfants, on sait qu'il y a quelqu'un avec eux. Voilà. On a trouvé une solution. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais c'est une solution. L'homme va être placé en garde à vue. Là, monsieur, vous me laissez 30 secondes. Bon, on fait une fouille complète. Ah, bien sûr, merci. Monsieur, c'est quoi sa profession? Vous pouvez lui demander? Profession, monsieur. C'est quoi dans la vie? Alors, on va mettre sans profession. Sans profession. Votre concubine sans profession? Oui. Elle travaille pas non plus? Ok. Allez, voilà. Enlevez votre gilet. Ceinture, lacets, selon la procédure, tout doit être enlevé pour éviter les tentatives de suicide. Hein? Ouais, c'est ça. Ouais, j'arrive dans pas longtemps. Visiblement, c'est quelqu'un qui a déjà pas mal d'antécédents avec la justice. Comment ça va se terminer pour lui? Gros antécédents avec la justice. Pas forcément pour des gros faits de délinquance, pour plein de petits faits de délinquance de droit commun, mais le problème c'est qu'ils sont très nombreux et récurrents. Et je pense que ça va pas bien se passer pour lui. Sans préjuger de la suite que donnera la magistrate de permanence, ça risque de mal se passer. Louis ne croit pas si bien dire, car un peu plus tard, les magistrats demandent à voir le suspect. Là, on vous présente au magistrat. D'accord? Ouais, on vous présente au magistrat. En vue certainement d'une incarcération. Ok? Les gars. C'est le psyg qui va amener le prévenu au tribunal. Comment ça s'est terminé cette histoire, lui? Bah, ce monsieur, il va monter, hein. Il va aller voir la magistrate qui nous a exprimé son intention de mettre à exécution des peines d'emprisonnement qui sont en cours, enfin, pour lesquelles il n'avait pas été incarcéré, donc voilà. C'était la bêtise de trop. Après avoir passé plusieurs jours en prison, le prévenu a été libéré dans l'attente de son jugement. Quelques jours plus tard, il est 23h quand Jordan et son équipe sont appelés pour un nouveau vol de fret. Un routier vient de se faire ouvrir son camion. Bonsoir monsieur. Bonsoir, pardon. Vous avez la porte qui est ouverte derrière? Oui, parce que je viens de me faire braquer le camion. Je viens d'appeler vos collègues là, d'accord, pour du lait. Et j'ai pas eu le temps de les choper. C'est quoi? Vous avez un véhicule Oui, une Renault Laguna grise, un modèle des années 90. Ça fait combien de temps ça? Vous venez avant que vous passiez là. Juste avant? Juste avant que vous passiez. Vous venez de me coucher. Au moment où je me couche, je sens quelque chose dans la remorque. Le temps que je me rhabille, que je descende, c'était trop tard. 4 packs de lait. Ouais. Hein, 4 packs de lait. C'est du lait, c'est rien d'autre quoi. Et ce n'est pas la première fois que ce chauffeur est victime d'un vol. Si les mecs on les chope, et qu'on les tabasse, c'est encore nous qui allons prendre, d'accord? Hein? Moi la dernière fois j'ai pris une amende parce que j'ai tabassé un mec qui me piquait du gasoil. D'accord? Parce qu'on n'a pas le droit de le faire. Et on fait quoi nous? Malheureusement, il n'y a pas grand chose à faire à part quand c'est comme ça, vous restez dans votre camion et vous appelez. Vous restez dans votre camion, monsieur, vous connaissez la valeur marchande de la marchandise. Vous connaissez les dégâts que ça fait à une entreprise.
Le chauffeur est désespéré. Chez nous, c'est un vrai fléau. C'est de pire en pire. C'est du lait, hein, c'est rien de machin. C'est du lait pour les gamins. Et juste avant, ils ont piqué les serviettes. Oui, et la fois d'après, des serviettes hygiéniques. Alors, on fait quoi, là? Je vais chercher mes papiers. Les gendarmes soupçonnent l'homme à la Laguna d'avoir encore frappé. Donc, touchez à rien, monsieur, mes collègues arrivent. D'accord. Voilà. Allez, au revoir, monsieur. Bonne soirée, merci, au revoir. Vous avez souvent, monsieur? Écoutez, c'est la deuxième fois. Deuxième fois, une fois sur la nationale 44 et ici. Et la première fois, ça m'a coûté des ennuis pour avoir frappé des gens parce qu'ils volaient et qu'on n'a pas le droit de frapper chez nous. Il n'y a pas de légitime défense sur la route. C'est interdit. Mais bon, c'est comme ça. On est habitué. Hein. Le jeu du chat et de la souris. Ce soir, la souris a gagné, mais la partie n'est pas encore terminée. Il est plus de minuit quand Louis et ses équipiers sont appelés pour un tapage nocturne dans un des quartiers HLM de la ville. Allez, 220 de Psy-Vitry. Ouais, de Psy-Vitry, on est au niveau de Rome Saint-Charles, là, pour le tapage Osiris. Tu peux nous rappeler juste l'appartement? Au-dessus de chez vous? Ouais. Ça s'est calmé un peu? Là. Non, il n'est pas calmé. J'ai bloqué, j'ai appelé le voisin, je l'ai dit tout est moi. Elle est toute seule? Elle est toute seule. On va aller voir ça. T'entends la musique? Voilà, ouais, déjà. Écoute, c'est du Johnny, ça vaut des points. C'est du Johnny. La femme refuse d'ouvrir sa porte. Putain, t'es mort. Ah ouais? Ah mais on partira pas tant que vous allez pas ouvrir, on va taper sur la porte. Hein. La dame consent quand même à ouvrir les Bonsoir. gendarmes. Bonsoir, madame. Vas-y, c'est vous, les autres chez vous. Passez ici. Oh, madame. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un souci Chez moi. Déjà, vous coupez la musique. C'est bon. C'est à moi. C'est moi qui parle. Aïe. Les stools, les... Ah ouais. Vous êtes toute seule, madame? Bah oui. Bah ouais, mais vous voyez pas. Je l'ai dit pour les rôtis. Mais madame, Allez. coupez la musique. Vous coupez la musique, s'il vous plaît? Je vais, vous, en photo. Hein? C'est quoi, je l'ai dit? Vous mettez. Le constructif. Eh madame! Allez. Vous allez bien? Je l'ai dit. Je l'ai dit. Non, dégage. On peut rentrer? Fais-toi bien. Madame? Je pense qu'elle est avec Johnny. Putain, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ils sont forts que les biens. Madame, s'il vous plaît. Viens chez moi. Je suis pas chez vous, je suis avec moi. Comment? Du voisin en haut, en bas. Viens chez moi. Mais je suis pas le voisin, moi, c'est la gendarmerie. Non, viens chez moi. Putain, en haut, en bas. Viens chez moi. Bon, je comprends pas. Ah, bah voilà. Mais en réalité, cette dame ne vit pas seule. Son fils va peut-être pouvoir aider les gendarmes. Bonsoir monsieur. Est-ce qu'elle peut baisser la musique, madame, du jour? J'arrête pas du tout depuis tout à l'heure, Ouais, mais là, tous les voisins appellent. Là, il faut faire baisser. Faut faire baisser, il faut couper ou vous faites quelque chose. Le fils va faire entendre raison à sa mère. Franchement, nickel. Est-ce que vous pensez que vous pouvez la gérer ou pas ce soir? Ça va aller? Tranquille? Qu'une musique? Parce que là, j'avoue, franchement, vous entendez dehors. On entendait Johnny dehors, c'est chaud. Si elle peut aller se coucher. Je vous fais confiance, vous arrivez à la gérer? Allez, tranquille. Au revoir. Le tapage est terminé. Les voisins vont enfin pouvoir dormir. Bon, je sais pas si vous avez entendu, on a viré la musique. Genre viré. Après, elle est complètement bourrée. Après, nous, vous savez qu'on peut pas rentrer chez les gens comme ça pour juste de la musique. Mais déjà, on la verbalise pour le tapage aussi. Pour le principe aussi, on la verbalise. Voilà. Malheureusement, on est un peu limité. Prévenez quand même Vitry Habitat. Même si vous l'avez déjà fait, il faut le faire. Bon, en tout cas, bon courage, madame. Bonne nuit. Au bout de plusieurs plaintes,
Le bailleur pourrait menacer d'expulser cette locataire bruyante. Ce n'est pas la première fois que les gendarmes sont appelés dans ce quartier. Misère humaine, alcool, probablement quelques problèmes de santé mentale sous-jacents. Et puis ça donne une situation conflictuelle et invivable pour le voisinage. Ce qui est clair, c'est que le trouble il est constaté, le tapage il est constaté, donc la dame elle sera verbalisée pour le tapage. Après, en termes de mode d'action, nous on est très limité. On s'y habitue. On s'y habitue. Le lendemain après-midi, le PSIG est appelé par l'administration pénitentiaire. Un détenu vient de profiter d'une sortie en forêt pour s'évader. D'autres gendarmes sont déjà sur place, car les recherches s'annoncent difficiles. Le responsable de l'administration pénitentiaire qui encadrait le groupe de prisonniers distribue le portrait de l'individu. Voilà, il ressemble à ça. D'accord, plus sans barbe. Ouais. Il est passé là où il y a le truc de gaz, là. Puis on s'est dit, tiens, il va aller pisser un coup. Il est parti là, et puis après il est revenu au bout de 10 minutes, et tiens, il remet. La forêt est immense, les recherches s'annoncent difficiles. Pour l'instant, on est en train d'orienter les patrouilles au niveau des villages. Oui, c'est bien. De toute façon, ça sert à rien pour l'instant, là, dans la forêt. De la tenue vestimentaire, donc survêtement noir et jaune. Tout le reste en noir. Si découverte, rendez-moi compte tout de suite sur téléphone. Dans ce genre d'opération, les chiens jouent un rôle essentiel. On a une photo du coup ou pas? Oui, il y a une photo, il y a tout ce qu'il faut. Le fugitif a laissé une trace avec son odeur au fond de ce sac en plastique. À présent, c'est le chien qui dirige la manœuvre. Et il trouve une piste. Sa maîtresse lui fait sentir à nouveau l'odeur du fuyard. Le chien amène les gendarmes sous une clôture. L'homme est passé par là. Mais pour le moment, la piste s'arrête. Le chien avait accroché une bonne piste au début, et après ça se termine sur la départementale, donc voilà. Peut-être qu'il a fait du stop et a été pris par une personne en véhicule, ou alors quelqu'un qui le connaît l'a pris, est venu le rechercher en voiture, on ne peut pas savoir. En tout cas, fin de piste pour le chien, l'hélico est désengagé, et on a les patrouilles là, qui viennent nous chercher en véhicule. La nuit va tomber, les gendarmes sont déçus. La personne est toujours en cavale, malheureusement pour nous. C'est un peu rageant, mais c'est comme ça. Merci beaucoup. Merci pour la séance de sport. Ouais, attends, je te dis au revoir. Merci pour la séance. Pour l'heure, la mission est terminée, mais l'histoire ne s'arrête pas là. À peine rentrés à la gendarmerie, Alexandre et ses équipiers sont appelés en urgence. Apparemment, une patrouille de Vannes-les-Dames, ils ont vu le détenu qui, à la vue de la patrouille, s'est enfui. Donc voilà, on s'équipe en fonction pour essayer d'aller le chercher. Vitry-en-Perthois, j'en sais pas plus. Il serait vu sur Vitry-en-Perthois et c'est tout. Mais en route, la nouvelle tombe. Donc apparemment l'individu a été interpellé, il est dans les locaux de la brigade de Vitry-François. Apparemment l'individu a été interpellé par la brigade et il se trouve dans les locaux là. Le fugitif s'est blessé pendant sa cavale et les gendarmes doivent l'amener à l'hôpital. Mais l'individu est dangereux. Bonsoir, psych de Vitry-François, je vous préviens. Je vous parle pas, vous nous parlez pas. Tentez pas quoi que ce soit, ça se passera mal pour vous, c'est clair? Ok? Levez-vous. Main dans le dos. Un médecin doit vérifier qu'il est apte à être placé en garde à vue. Bonsoir, c'est pour une garde à vue. Oui, donc simplement une... Compatibilité avec la mise en cellule. D'accord. Vous prenez des médicaments particuliers? Pas d'antécédents particuliers, ni opérés, ni... D'accord. Vous avez mal quelque part? Ouais, j'ai mal dans le bassin et dans le dos. Alors, monsieur... L'homme a fait une chute en sautant un obstacle. Et ici, ça vous fait pas mal? Non. Ici? Vous êtes
Tombé sur le cul ou sur les pieds? Non, je peux sur les pieds et c'est remonté. D'accord. Allez, on va s'allonger. Après une quinzaine de minutes, l'examen est terminé et l'état de santé du détenu est compatible avec une garde à vue. Bah c'est bon, ok. Merci beaucoup. Allez, bon courage. C'est bon, on peut y aller. Parti. Allez, merci, bon courage. Bonne soirée. Il est ramené à la brigade pour être placé en cellule. Mais auparavant, les gendarmes procèdent à la fouille réglementaire. Et ils vont faire une découverte. Vous avez ça à la chaussure? C'était en prison, je le cachais là. Un datateur de carte SIM. Ouais. C'était planqué sous sa semelle. Et dans l'autre chaussure... La carte, elle est dans l'autre? Il a enlevé sa semelle. C'est sous la semelle. Je peux pas enlever les lacets et remettre mes chaussures parce que j'ai trop froid au pied. Non. Mes chaussures, vous pouvez pas les mettre. Le détenu finira la nuit dans la geôle de la gendarmerie avant de retourner à la maison d'arrêt. Le juge décidera si son évasion lui vaudra ou non une peine supplémentaire. Le soir même, les voleurs de fret ont encore fait une victime. C'est Louis, en patrouille avec son équipe, qui est alerté par la radio. Sur la N4, sens Vitry-François, Saint-Dizier, il y a 3 poids lourds de garés, dont un camion frigorifique. Les portes arrière sont ouvertes et on retire de marchandises. Ouais, le psy Vitry-François c'est bien pris, hein, donc c'est la 607 qui fait du fret, on va aller sur la N4. Cette fois, les voleurs ont changé de voiture. Ils opèrent dans une 607. Encore une grosse cylindrée. Quelques minutes plus tard, lui arrive sur place. Le chauffeur a clairement distingué la voiture des voleurs. Une 605 à couleur bleu ciel. Oui, là, 607, c'est une 607. Ouais, 607, Ah, ils ouais. vont serrer le long de la remorque. Là. Non, mais vous savez, ils font toutes les nuits 4 ou 5 camions. Et là, il y a une Laguna aussi qui est dehors, pareil, qui fait tous les camions de la nationale. Ce routier transporte des produits bio. Et vous ont piqué du soja sun? Ouais. Ils mangent du soja, ces gens? Ouais. Il faut être con, hein. C'est une palette? C'est un autre routier qui arrivait en sens inverse qui a donné l'alerte. J'ai entendu un camion klaxonner. Ouais, bah voilà. Et aussitôt je suis sorti, et quand je suis sorti, il m'a serré le long. La seule chose que je peux vous dire, c'est de déposer plainte, en fait. Ah ouais, mais moi je pars à 6h30 demain matin. Je sais. Non, mais c'est toujours le même problème. Hein. Jusqu'au jour où l'autre, tous les routiers, on va tous se trimballer avec des pétards, puis qu'on va les descendre sur le bord de la route. Ouais, non, on est braqués en permanence sur la route, on est emmerdé en permanence sur la route, on peut plus se garer parce qu'on gêne les voitures. Hein, ça devient un bordel phénoménal. Un appel informe lui que la 607 vient de faire demi-tour. Les gendarmes ont peut-être une chance de l'arrêter. Ok, ça marche. Ils sont toujours sur le parking. Ils sont bien sur le parking du Météor. Hein. Ok, ça marche. Pas de problème. Ok, bon, on va essayer de les pousser. Merci. Bah, vous voyez, en fait, là, ils sont montés vers Saint-Dizier. Vers Saint-Dizier, ils ont fait demi-tour et ils sont en train de redescendre. Ok, bon, bah, nous, on vous laisse, monsieur. On va voir si on peut essayer de les pousser un peu, là. Merci. Mais un peu plus loin, c'est un autre équipage qui aperçoit la voiture suspecte. Ouais, Pam Vitry de Psych Vitry. Ouais, Pam Vitry, ils sont à Écrienne. À la vue des gendarmes, la voiture fait immédiatement demi-tour. Quelle est de plus. C'est le 70, vous tirez le 70. RN. Tirez le 70, vous tirez le... Ouais, pour kilo 220, donc mise en fuite de la Peugeot 607. Hein. Demi-tour au frein main, ils repartent direction Vitry-le-François. Les fuyards multiplient les demi-tours. Deux personnes à bord. Donc ils étaient stationnés en plein milieu de la RN4, hein, au niveau des barrières de sécurité, hein, prêts à taper sur Écrienne. Mais la voiture des fuyards est très puissante. Elle s'éloigne dans la nuit. Elle finit par disparaître. Ouais, donc de Psych Vitry-le-François, donc juste pour info, hein, on les a plus en visu. Alex est un peu dépité. On a beau tout faire, mais avec leur voiture puissante, c'est impossible de les rattraper. Toujours pareil, ça fait demi-tour 3 fois sur la RN4. Mais les gendarmes ne veulent pas encore renoncer.
Je vais jeter un petit coup d'œil, un petit coup de sonde, puis je vais me refoutre en chauffe à proximité parce qu'ils étaient prêts. Hein. Que dans tous les cas, ils vont revenir. Alex prévient une autre patrouille qui tourne à proximité. Ils nous signalent qu'ils arrivent en place sur nous. Alexandre s'attend à les voir surgir d'une seconde à l'autre. Putain, il va arriver à fond de cale, on va pas l'avoir. Casse-toi le camion. Ouais, la petite enceinte, elle va arriver au niveau de Kourou, là. Ok, on est à Kourou, on va poser un stop stick. Ouais, ça arrive très fort. Passe-moi le stop stick. Prends la stick. Alexandre va tenter de les intercepter à un carrefour à l'aide du stop stick. T'es prêt? Une planche à clous destinée à crever les pneus des fuyards. Fais gaffe à toi. Putain, fils de pute! Le conducteur n'hésite pas à prendre tous les risques. Il déboîte sur la voie de gauche à toute vitesse pour éviter le stop stick. Cours. T'as le fils de pute! T'en l'as loupé de peu, hein. Les voleurs ont réussi une fois encore à leur échapper. Ouais, dommage, nos stop sticks, ça l'a vraiment frôlé, mais bon, c'est passé à pas grand chose. Ouais, c'est parti, remise. Ah, comme tu dis. Et les gendarmes vont se montrer tenaces. Quelques jours plus tard, les gendarmes ont enfilé la tenue de combat. Destination, le camp des gens du voyage, soupçonné de dévaliser les poids lourds sur la Nationale 4. Le but, c'est de trouver des objets recélés, on est d'accord pour vous? Allez, c'est parti. Ils aimeraient également interpeller le conducteur de la Laguna et de la 607, qui leur échappe régulièrement. Typiquement, la difficulté, c'est que c'est un camp qui est situé dans des bois. Donc, une grande liberté pour s'échapper pour les personnes qu'on recherche. Il y a beaucoup de planques possibles, donc il faudra ouvrir l'œil et avoir un peu de chance de tomber sur les objets qu'on recherche. À l'entrée du camp, les chiens donnent l'alerte et un panneau met en garde les visiteurs. Ceux qui rentrent dans le terrain perdent leurs dents. Bonjour. Vous voulez quoi? Alors, vous expliquez tout ça. Le regard d'Aurélien est attiré par un spectacle insolite. Un cochon dans une carcasse de voiture. Moi aussi, je t'aime, mon petit bonhomme. Je vais te ramener à la maison, mon petit bonhomme. Bah, franchement. Viens, mon petit gars. Il y a personne dans son box encore. Sinon, il est là avec le... Oui, j'arrête. Les caravanes sont là, mais dans le camp, les gendarmes ne trouvent pas âme qui vive. Et ils n'ont pas de motif légal pour perquisitionner à l'intérieur. Ils vont donc inspecter les environs à la recherche d'objets volés. Mais écoute, il faut faire des équipes. Il y en a qui prennent là, il y en a qui prennent là-haut et il y en a qui prennent là. C'est ça. On va faire en fait le tour de tous les terrains qui entourent l'habitation des gens du voyage. Donc l'idée, c'est de retrouver les objets, ces endroits-là. C'est souvent là qu'ils les mettent, ils les laissent pas dans le camp. Ça marche? Ça marche. Allez, c'est parti. En entrant dans le bois, Aurélien fait une première découverte. C'est quoi, un genre de couchage, quoi? Hein? Donc là, on a une genre de tente de fortune. En fait, dès qu'ils sont décelés là-bas, s'ils peuvent venir se mettre au vert là, tranquille, on ne viendra pas les chercher, logiquement. Mais les découvertes ne s'arrêtent pas là. Quelques mètres plus loin... Bien joué, Julien. Yes. Ouais, une tronçonneuse. Écoute-toi. Légèrement planqué. Très légèrement. Ah, dans les ronces, quoi. Oui, voilà. Hein? Et ce n'est pas tout. Une perceuse. Vous voyez quelque chose? Genre de perceuse. Bizarre de retrouver ça dans les bois. Moi, perso, quand je vais dans les bois, je trouve pas tous les jours des trucs comme ça, donc... C'est un gros magasin de bricolage ici. C'est ça, c'est ça. Un peu plus loin, un four à ciel ouvert pour récupérer les métaux qui ont de la valeur. Donc là, classique, hein. À la base, c'est ça. Puis il y a du cuivre, à l'intérieur. On fait cramer le plastique, on récupère du cuivre.
C'est à vous ça? Non, je préfère demander, hein, ça serait con qu'on embarque des trucs à vous. Hein. Bah, une machine agricole constructeur qui vient de la Zédie de Marolles, je peux peut-être pas le laisser là quand même, non? Ce qui est marqué dessus, ça correspond à une entreprise de la zone industrielle d'un petit patrin à côté, donc c'est bizarre que ça soit là, ouais. Ah ouais. Les découvertes continuent, un compresseur et même un quad, flambant neuf. Oh. Il pèse un âne mort ce truc-là. Je pense qu'il va raccrocher, non? Tac, attention, c'est bon. Tous les numéros de série vont être examinés à la brigade. Allez, 1, 2, 3. Au bout d'une demi-heure, les camionnettes sont pleines. Bah, résultat du course, un petit peu de matos hein, quand même. Après la suite, il y aura des objets qui seront détruits et d'autres qui seront gardés pour les... Restituer à leur propriétaire. Ou restituer à leur propriétaire, oui, si c'est des... pour les objets volés. Vous allez peut-être faire des euros du coup. Bah, on espère. Après, c'est pas sûr qu'ils les retrouvent dans le même état qu'ils les ont perdus, mais bon. Dans le camp, les gendarmes n'ont pas réussi à mettre la main sur le conducteur de la Laguna et de la 607. Mais ils sont bien décidés à ne pas lâcher l'affaire. Ouais, 220 de Petit Vitry parler. À la mi-journée, Alex et son équipe sont tapés sur un différend qui pourrait dégénérer. En fait, apparemment, il y a une entreprise de menuiserie dans la zone de la Jouette à Vitry-le-François. Apparemment, il aurait été posé des snettes chez des particuliers hier après-midi. Le menuisier en question aurait volé une bouteille de whisky chez eux. Donc on nous demande d'intervenir parce qu'apparemment les gens veulent en découdre. L'altercation a lieu devant les locaux de l'artisan. Menuiserie Store. La famille, qui s'estime lésée, fait des 100 pas devant la boutique. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. On vient vous voir, s'il vous plaît. On était venu voir les messieurs parce qu'en fait, ils ont réparé des travaux chez nous hier. Au Caras. J'avais une bouteille d'un litre 5 de Jack. Ils me l'ont piqué, me l'ont volé carrément. Téléphone au patron, il me répond pas. Et là, vous êtes venu de Reims pour une bouteille de Jack Daniel, attendez, c'est ça? mais c'est la bouteille pour faire l'anniversaire de mon petit-fils, franchement. Je suis venu là, c'est pas pour rigoler. Ouais, j'entends bien, je me déplace pas de Reims là si elle était pas volée, la bouteille. Le menuisier mis en accusation a été sérieusement menacé. Il avait la masse comme ça au-dessus de sa voiture, comme ça, la masse brandie au-dessus de sa voiture, il vous l'a dit ça? Ah bah non, bien sûr que non. Non, elle a disparu tout seul, la bouteille. Pourquoi ces gens pensent qu'on a volé chez... On a posé 2 fenêtres hier chez ces messieurs dames. D'accord. Tout s'est bien passé jusqu'à ce qu'on s'en aille et apparemment il manque une bouteille. D'accord, une bouteille de whisky, de whisky a priori. Je saurais pas vous dire la marque. Hein. Mais... Louis va tenter de désamorcer le conflit. Les accusations des uns et les accusations des autres, nous on n'est pas là pour juger. On pacifie un peu le truc, on évite que les gens se battent et puis c'est déjà pas mal. Messieurs, dames, venez ici. Moi je veux récupérer, je suis pas vieux. Je veux récupérer ma bouteille. Moi je vous dis un truc, comment ça va se passer, d'accord? Soit il y a un règlement à l'amiable, ce qui sera pas. Ouais, c'est ce que je veux. Parce que monsieur ne vous remboursera pas la bouteille, il me l'a dit. Ah bah c'est son patron, moi je veux son patron, c'est le patron responsable. Vous allez faire un courrier où vous dites que tel jour il y a des ouvriers qui sont venus chez vous. Et à l'issue du passage des ouvriers, il manquait ça. Soit vous remboursez sous tant de jours, soit je dépose pas plainte. Que je me suis déplacé ici. Oui, à la limite. Ça, c'est vous qui voyez. Ça me concerne pas. Soit, si vous remboursez pas sous les jours que vous destinez, je dépose plainte. Ah, il fait son baratin, ouais, la bouteille est partie. La prochaine fois qu'on le voit, le camion est ouvert, on va piquer des outils. Bah moi, je ferai comme lui alors, il n'y a pas de preuve. Je rentre dans le camion, je vole des outils alors. Non, monsieur, s'il peut avoir les traces. vous comprenez bien que je vais pas déployer la moitié des gens à Vitry pour une bouteille de whisky. Hein. Les plaignants acceptent quand même de quitter les lieux. Mais le menuisier est toujours sur les nerfs. C'est un truc de fou. Franchement, j'ai pas les mots. Après, messieurs, si vous avez été victime de menaces, de violences... Oui, ils ont fait que ça. Je vais porter plainte avec mon patron, il va appuyer ma plainte, c'est sûr. Et bah là, pour le coup, vous pouvez déposer plainte, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Regardez, ils partent même pas direction Reims. Non, mais... Ils veulent me pécho. Non, mais vous inquiétez pas. Ils veulent me pécho. Vous inquiétez pas. Il y a des gendarmes dehors toute la journée. Souffler un peu, fumer une clope. Je peux pas souffler là, regardez. Ça bloque de ouf. Moi aussi j'ai envie de me battre, hein. Parce que je vous garantis qu'ils étaient les 3 à l'entrée de la boutique. Nous on était enfermés dans le bureau. Enfin on n'était pas enfermés, mais on était dans le bureau. Puis je sais pas, l'autre il avait la masse, tout. Je suis téméraire. Je suis. Voilà, je suis pas un comme je vous ai dit, mais. Je vais pas aller non plus me faire déchausser les molaires. La preuve en est, ça sert à rien. Regardez, là, tout le monde va bien, personne n'a pris de coup et c'est un micro litige, hein, ça, monsieur. On vous laisse. Bonne soirée, au revoir.
La bagarre a été évitée, le conflit semble apaisé, les gendarmes peuvent rentrer. Du coup, Alex, tu peux quand même grenouiller dans le secteur, voir si la bagnole à eux, elle traîne pas. Si elle traîne, tu les contrôles et tu les fais dégager du secteur. Finalement, les choses en resteront là. Personne ne déposera plainte. L'affaire sera classée. Mais de retour à la gendarmerie, Aurélien est rappelé aussitôt. On va sur une jeune fille apparemment qui serait disputée avec sa mère et qui serait retranchée dans ses toilettes, qui aurait des tendances suicidaires. Donc on va essayer de voir ce qui se passe, essayer de délier la situation et du coup essayer d'empêcher que la jeune fille fasse une bêtise, quoi. On va prendre un pied de biche au cas où. Un pied de biche pour ouvrir la porte des toilettes. Les pompiers sont déjà sur place. Les toilettes sont ouvertes. Tiens, bah vas-y, rentre. Et la jeune fille est en mauvais état. Tu les as tous les gars. Les plaquettes, elles étaient pleines. Sa mère donne des explications aux gendarmes. Voilà, je lui ai demandé de ranger parce qu'elle était avec ses 3 copines. Vu que c'est le gros bourson et que je lui ai gueulé dessus, bah, elle a dû se dire qu'elle partait. Elle a dû se dire, ouais, elle me fait chier, elle s'est barrée voir ses copines. Moi, j'ai pensé ça. Non, mais le temps de me faire manger, je sais pas. J'ai mis quoi, une demi-heure avant de m'en rendre compte, le temps que je passe à manger. La jeune fille ressent des douleurs au ventre. Bah, dans le ventre, c'est un peu normal. Sa mère est inquiète. Elle a vomi? Ouais, elle a vomi. Elle me dit qu'elle a vomi parce que c'est tout. D'accord. Aurélien tente de rassurer la maman. Vous avez pas fait de crise d'ado quand vous étiez jeune, vous? Pas à son âge. La brigade locale va terminer l'enquête pour connaître les raisons exactes de la tentative de suicide. De toute façon, vous avez plus besoin de nous, Mélissa, là? Non. Hein, c'est bon, hein? Ok. L'intervention d'Aurélien et des hommes du PSIG est terminée. Au revoir, madame. Mais les gendarmes n'ont pas le temps de remonter dans leur voiture, car un collègue les interpelle. La nana vient de se faire voler son téléphone à la boulangerie. Elle l'a géolocalisé, en fait, et tout, c'est la ligne. Ah bah vas-y, on va y aller. C'est cette jeune fille qui se serait fait voler son téléphone à la boulangerie. Ah bah non, parce que je suis pas montée chez elle, j'ai rien fait encore. Non mais là, vous êtes sûr que c'est la dame qui avait dans la boulangerie? Ouais, parce que du coup, ma belle-sœur, elle travaille à la boulangerie. Et du coup, elle m'a dit, bah oui, c'est la dame qui habite là, elle est là. La voleuse présumée habiterait dans cet immeuble. Et elle ressemble à quoi? Elle est assez forte. Votre taille, par rapport à vous, la taille? Madame, elle est quelle taille? Plus grande ou plus petite que vous? Non, elle est un peu plus petite. Plus petite, plus forte? Oui. À quel âge à peu près? Blanche? Oui. À quel âge? Elle a quel âge? Elle est assez âgée, elle a... Plutôt 50, plutôt 30? Ah oui, non, 50. Hein. On va aller voir. Bah, tu sais quoi, tu regardes ici, nous on va voir à l'étage. Puis si on a une dame qui correspond à la destruction, je pense que c'est plutôt ça. Bonjour madame, la gendarmerie. On explique pourquoi on a inquiété s'il y a un téléphone qui a disparu. Est-ce que vous auriez un téléphone avec vous qui serait pas vous? Pour l'instant, non. C'est des téléphones neufs qu'on a eu. Est-ce que vous avez été à la boulangerie là récemment? Oui, j'ai été à la Ok, on va rentrer. On va rentrer chez vous. On va faire une petite galère, d'accord? Parce que en gros, le téléphone il géolocalise ici, madame. Bah, faudrait regarder en bas, peut-être parce que des fois il y a pas mal de circulation. En fait, je l'explique, le téléphone s'est fait voler à la boulangerie, madame. Ah ouais? Oui, donc concrètement, soit on va retourner votre maison et vous allez mettre beaucoup de temps à ranger, parce que je vais la retourner la maison. Vous nous le donnez, on gagne du temps. On va gagner du temps. Je pense que c'est dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que si vous savez où vous voulez, vous nous le dites tout de suite. Ah. J'ai trouvé, donc L'honnêteté, c'est quand même bien aussi. Hein. Ça va Commencer vous par là, ça aurait été pas mal. fermez la porte. Donc, Vous l'avez trouvé où? madame, J'ai trouvé devant la boulangerie. Devant la boulangerie? Quand je suis sortie. Pourquoi il est éteint, le téléphone, madame? Parce qu'il était C'est pas vous qui censé l'avez être éteint? Comment? Non, c'est moi qui l'ai éteint, il arrêtait pas de faire de la lumière. Bah oui, bah attendez, si vous retrouvez un téléphone et qui sonne ou qui fait de la lumière, vous essayez de recontacter le propriétaire. Peut-être que Bah, c'est le on propriétaire. ça débloque même pas le truc. C'est peut-être le propriétaire qui a essayé de contacter. Si, quand il sonne, vous savez, on peut décrocher sans déverrouiller, madame. D'accord. Vous êtes pas arrêté. Bah non. On a un smartphone ici, Ah ouais, madame. non, moi Vos j'ai enfants, pas de ils ont téléphone. tous un smartphone, ils savent comment ça marche. Sortez-nous une pièce d'identité, s'il vous plaît. Le téléphone va être rendu tout de suite à sa propriétaire.
Voilà. J'ai toutes les infos de la dame et puis tu nous dis une fois que c'est fait, quoi. Ouais, d'accord. Donc là, on rend le téléphone à la dame, parce que la propriétaire, elle est là, hein, en bas, hein, vu qu'elle a géolocalisé son téléphone. La dame, elle a la possibilité de déposer plainte. Oui. Vous comprenez? Nous, on retrouve le téléphone chez vous. Si la dame, elle dépose plainte, on va devoir vous convoquer, vous serez entendu sur ça. Hein. D'accord. Vous comprenez ça? Bah oui. Ok. Même si je l'ai pas volé. Bah, vous avez... Je l'ai éteint, d'accord, mais c'est parce qu'il y a... La dame, elle pose son téléphone sur le comptoir, elle se tourne, le téléphone n'est plus là, vous voyez ce que je veux dire? Ah non. Ouais, vous comprenez bien que... Ouais, mais là, non, je suis pas d'accord. Mais il y a un problème, l'appareil a été cassé. Il y a des dégradations sur le téléphone, au niveau de la vitre en fait. Voilà, si vous acceptez de payer la vitre ou les éventuelles réparations, madame... La vitre, ça veut rien, c'est un vitre trempé. Oui, la vitre trempée, oui, mais il est abîmé. un prix quand même. Oui, non, mais ça me gêne pas de la repayer. Donc ça vous pose pas de problème qu'on donne vos coordonnées à la dame pour régler ça à l'amiable? Ouais, bah oui. Si ça peut se régler à l'amiable, ça se réglera sans nous. Voilà. Oui, bah... Très bien. Très bien. Merci. On reste... on prendra sûrement contact avec vous. D'accord. Au revoir. La jeune fille est ravie de retrouver son téléphone aussi vite et ne manquera pas de prendre contact avec la dame pour lui faire payer la réparation de la vitre cassée. La bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Merci à vous aussi, au revoir. Le lendemain matin, le jour n'est pas encore levé quand les hommes du PSIG se retrouvent devant leur unité. Ce matin, ils vont prendre la direction du camp des gens du voyage, soupçonnés de dévaliser les poids lourds le long de la nationale, et aussi de commettre d'autres vols. Donc on a eu dans la nuit du 12 au 13, on a eu des vols dans une exploitation agricole et dans une grange voisine. Il a été volé principalement d'outillage, des bobines de cuivre. Et il a été dérobé aussi un fusil de chasse et un véhicule dans l'exploitation agricole. L'objectif des gendarmes, profiter d'un effet de surprise en interpellant les suspects au saut du lit. Mais en arrivant au camp, ce sont les gendarmes qui ont une surprise. Tout le monde a disparu, les caravanes sont vides. Gendarmerie! 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 C'est votre maison, monsieur? Hein? C'est votre maison? Oui. Votre monsieur? Hein? C'est quoi votre nom? Il ne reste qu'un seul homme sur place. Hier, des dizaines de personnes vivaient encore dans ce camp. Sur le sol, bétonnières, tronçonneuses, débroussailleuses, outillage. Les gendarmes vérifieront leur provenance. Vous savez pas où tous sont passés tous les autres? Tous les autres villageois à la fois. Ah non. Des caravanes ont même disparu. Ouais, elles étaient là, tes caravanes. Il y en avait 3 là. Il y a encore 3 jours, elles étaient là. Hein. Ah bah ouais, c'est bah, surtout qu'ils sont barrés. Visiblement, les gens du voyage s'attendaient à une descente de la gendarmerie et sont partis s'installer un peu plus loin. Et tous les chiens, c'est vous? Ouais. Le petit chien noir, c'est à vous aussi? Le petit chien noir, ouais. Vous avez les papiers du chien noir? Non. Ouais, si c'est votre chien, vous avez bien des papiers? C'est mon chien, j'ai pas de papier. C'est mon chien, j'ai pas de papier. C'est mon chien et j'ai pas de papier. Okay. Vous allez tous me les embarquer alors? Non, mais le chien noir, oui. Voilà, alors. Il est pucé le chien? Hein? Il est pucé le chien? Bah, moi, je l'ai pas fait puceler, non. Vous l'avez acheté où? Monsieur, on me l'a déjà, je l'ai déjà pas acheté, on me l'a donné. Mais j'ai regardé, j'ai 7-8 chiens sur mon terrain. Donc c'est votre chien? Oui, j'ai pas de papier. Ce petit bulldog ressemble comme 2 gouttes d'eau à un chien volé il y a 2 ans, que ses propriétaires réclament. Ça fait longtemps que vous l'avez? Bah oui. Le gendarme est venu avec un lecteur de puces. Le numéro correspond avec celui du bulldog volé. Ça correspond à un truc? On va le prendre. C'est pas vrai, c'est mon chien en fait, monsieur. Bah oui, mais il faut faire des vérifications. Vous avez fait des vérifications pour la puce, pour tout, pour si la chienne n'a jamais eu de puce, elle n'a jamais rien eu. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Il y a d'où ce chien, vous l'avez où? C'est ma tante qui me l'a donné. Les gendarmes vont vérifier l'identité du chien à la brigade. Mais ils n'ont pas pu interpeller le conducteur de la Laguna et de la 607. Ouais, il va revenir. Un jour, il sera pris, et puis c'est tout. Simple contrôle, ça suffit, il a une fiche, donc...
C'est sûr et certain qu'un jour on tombera dessus, mais... Le petit chien avait effectivement été volé. Il a été rendu quelques heures plus tard à ses propriétaires. Quant au conducteur de la Laguna et de la 607, son signalement a été distribué à toutes les gendarmeries de la région.